À Beyrouth, un événement étrange s'est produit récemment. Une bombe GBU-39, l'un des modèles de précision les plus sophistiqués de l'arsenal américain, a manqué d'exploser après une frappe israélienne. Ce n'est pas une munition ordinaire. Habituellement, cette arme frappe sa cible et ne laisse rien derrière elle, pas même une trace. Pourtant, cette fois-ci, elle est tombée au sol parfaitement intacte, comme si elle avait refusé d'entrer dans son cycle de destruction. Très vite, la réaction américaine a été inhabituelle. Les États-Unis ont exigé de manière abrupte et pressante que le Liban leur restitue immédiatement la bombe. La raison de cette panique est simple. Washington redoute que son contenu soit récupéré, démonté, analysé, puis reproduit. Car s'il existe un pays au monde passé, maître dans l'art de transformer un matériel saisi en nouvelle arme de guerre, c'est bien l'Iran. Entrer dans le monde de l'ingénierie inverse iranienne, c'est plonger dans un système forgé par la nécessité. Depuis des décennies, Téhéran vit sous un embargo technologique strict. Acheter des armes modernes est impossible. Alors le pays s'est adapté. Il démonte, il étudie et il refabrique. Ce qu'il ne peut pas importer, il le clone. Cette pratique n'est un secret pour personne. L'Iran est devenu l'expert mondial dans l'art de disséquer les systèmes occidentaux, et en particulier ceux des États-Unis. Au fil des guerres, des opérations par procuration ou des saisies en mer et sur terre, de nombreux équipements américains ont fini sur les tables d'autopsie de leurs laboratoires. Entre 2010 et 2025, cette collection a littéralement explosé. La dynamique est telle qu'aujourd'hui, on assiste à un renversement historique. Même la Russie confie désormais à l'Iran certains matériels occidentaux sophistiqués capturés en Ukraine pour qu'ils soient analysés et recopiés. Pour Téhéran, une arme saisie n'est pas un trophée de guerre à exposer dans un musée. C'est une matière première, le point de départ d'une nouvelle capacité militaire. Le véritable tournant pour l'industrie militaire iranienne survient en 2011. Cette année-là, l'impensable se produit. Un drone furtif, ultra secret, le RQ-170 Sentinelle de Lockheed Martin, s'écrase quasi intact dans la province iranienne de Shahar Mahal et Bakhtiari. Washington, paniqué, exige aussitôt son retour. La réponse de Téhéran est glaciale. Nous allons l'étudier. Pour les ingénieurs américains, cette phrase marque le début d'un cauchemar technologique. 5 ans plus tard, l'Iran tient parole et dévoile le Saekeh-2, plus connu sous le nom de Shahed 191. La ressemblance est frappante, même silhouette en aile volante, même profil furtif, même dérive en V. L'appareil est certes plus compact, mais il conserve la même autonomie d'environ 5 heures. Surtout, l'Iran ne s'est pas contenté de faire du mimétisme. Là où le RQ-170 américain était un pur drone d'espionnage, le Shahed 191 iranien a été transformé en machine de combat capable d'emporter des missiles. Ce n'est pas un